Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de ce match PSG-Real Madrid. Et vous voyez, j'ai encore le sourire, mais le PSG, mais qu'est-ce qu'on est fort quoi. Mais c'est un régal de voir après toutes ces saisons un Paris Saint-Germain aussi fort. On a tabassé toutes les équipes où il y avait les démons du passé, hormis Manchester United. Mais bon, n'empêche que toutes les équipes où il y a eu des bêtises par le passé, où il y a eu des trucs, on les a toutes battues. Et là, voilà, 4-0 face au Real Madrid, 4-0 face à Kylian Mbappé. Et vous savez que moi, j'aime bien Kylian Mbappé. Je l'ai toujours défendu sur la chaîne. Mais là, je suis désolé, mais c'est un régal. Le gars, il s'est barré. Il a tenté d'attaquer le club, d'attaquer Nasser El Khelaifi juridiquement. Et au final, bam, 4-0. T'es dans une équipe nulle, avec des joueurs qui sont pas performants, avec un coach qui n'est pas foutu de mettre Vinicius sur le banc et qui tente une attaque à 3 avec Vinicius, ailier droit, va chercher à comprendre. Donc voilà, ce résultat, il me semble assez logique. 4-0, c'est amplement mérité pour le Paris Saint-Germain qui, même en seconde période, a vraiment calmé le tempo, a calmé la rencontre, a essayé de dominer la rencontre, voilà, essayer de conserver le ballon, la dominer, mais dans le sens, pas forcément toujours continuer à avoir des occasions, mais contrôler la fin de match, être tranquille, être posé, et au final, le Real Madrid, même à ce moment-là où le PSG ralentit un peu, lève le pied, ce qui est normal, hein, le PSG lève toujours le pied en seconde période quand il gagne énormément, avec énormément de buts à la première période. Malgré ça, ils n'ont pas su exploiter le temps faible du Paris Saint-Germain. Donc voilà, franchement, je ne sais pas quoi dire, mais le PSG mérite amplement sa victoire. Mais les amis, juste avant de passer à la suite du débrief, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Et donc, on va regarder un petit peu les menaces en attaque, donc les momentum du match. Comme je vous ai expliqué, en première période, le PSG met le feu en étant au bout de 10 minutes de jeu à plus de 2 buts. Donc voilà, il y avait 2-0 à la 10e minute de jeu avec un but de Fabian Ruiz sur une action collective dingue où voilà, tu as encore une fois un Dembélé qui fait un pressing monstrueux, qui fait un geste très important face à Thibaut Courtois puisque il aurait pu obtenir le penalty, mais non. Il préfère décaler à Fabian Ruiz juste avant le contact et juste avant qu'il tombe. Et il décale Fabian Ruiz qui ajuste et qui frappe directement en une touche. Très bien joué, Fabian Ruiz est un joueur qui se projette énormément, donc c'est pas étonnant qu'il ait 2 buts dans le match. Et d'ailleurs, Fabian Ruiz, on y reviendra, mais il a sorti une performance monstrueuse à l'instar de son collègue Ousmane Dembélé. Et Ousmane Dembélé, pareil, sur une action de pressing également, où Rudiger fait absolument n'importe quoi. On reparlera de la défense du Real Madrid, mais je suis désolé, mais j'étais assez optimiste pour le projet Xabi Alonso, mais ce soir, on reviendra un petit peu sur ça dans le débrief, ce soir la défense c'est n'importe quoi, au milieu de terrain on a vu encore pas mal de faiblesses, on a vu également que dans les efforts, les joueurs les faisaient pas, ou du moins peu, et on a vu également que les attaquants, ce sera Vinicius ou Mbappé, à un moment donné il va falloir faire un choix. Et donc Dembélé à la 9e minute de jeu qui met le 2-0 avec voilà, Ousmane Dembélé. Je pense que c'est un peu le but du Ballon d'Or, on dit ça à chaque match où il marque, mais là encore une fois c'est chaque fois j'ai l'impression qu'il peut éliminer un concurrent direct, ou alors si lui il le fait pas, c'est par exemple Nuno Mendes qui le fait face à Lamine Yamal dans le match face à l'Espagne. Donc voilà, faut dire que là Dembélé il fait encore une fois une énorme performance. À la 24e, Fabian Ruiz marque encore une fois, cette fois-ci très bien servi par Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui avait fait une très bonne combinaison sur son côté droit avec Ousmane Dembélé. Ça m'a rappelé un petit peu certains moments de la saison dernière où on se rappelle que ce côté droit était extrêmement important, extrêmement prolifique avec Ousmane Dembélé et Hakimi qui était vraiment voilà, un axe qui marchait extrêmement bien. Et voilà, Hakimi s'appuie sur Dembélé, Dembélé lui donne une passe exceptionnelle dans la profondeur. Hakimi fait une course géniale, il porte très bien son ballon, pas de problème dans la conduite de balle, ajuste parfaitement le centre pour Fabian Ruiz qui n'a plus qu'à terminer, qui en plus voilà, résiste bien à la charge physique qu'on met dans son dos, que met Valverde dans son dos, donc voilà, très bien. Et à la 87e minute, alors que le PSG ralentit un petit peu le rythme, on voit que le Real Madrid commence à mettre un petit peu plus le pied sur le ballon, et tu marques but de Gonzalo Ramos sur une action encore une fois menée par Hakimi, même si la passe pour Bradley Barcola elle est un peu molle. Bradley Barcola aurait pu terminer dans le but, mais c'est pas grave. Barcola fait le bon geste, fait un dribble absolument monstrueux pour éliminer le premier défenseur, puis le deuxième. Il s'ajuste, il ajuste une passe pour Gonzalo Ramos, qui pareil fait un geste génial pour se retourner, a le temps de se retourner, de frapper, et voilà, magnifique. Et tu conclus du coup ce match avec le 4-0, c'est vraiment un très très beau résultat.
Donc pour ce qui est des statistiques, vous le voyez ici, 68% de possession, le PSG a globalement archi dominé la rencontre face au Real Madrid, a globalement eu tout le temps le ballon, donc voilà, rien à dire là-dessus. Au niveau des XG, tu as 2,52, donc encore une fois, tu surperformes. Oui, tu te crées beaucoup d'occasions, mais théoriquement, tu es censé marquer grosso modo 3 buts dans le match, pas 4. Donc au final, tu surperformes et ça montre encore une fois que ce PSG a quand même une efficacité assez redoutable. Au niveau des tirs, tu es à 17 et au niveau des grandes chances, tu es à 5 pour 4 buts, c'est pas mal du tout. Maintenant, du côté Real Madrid, il n'y a que 32% de possession. Globalement, ces 32% de possession, tu les vois surtout en deuxième période, parce qu'en première période, tu n'arrives pas à mettre le pied sur le ballon, tu n'arrives pas à ressortir du tout. Et tu as 0,71 XG. Donc ça veut dire que le Real se crée quand même des occasions. Ils n'ont pas non plus été sevrés, il y a eu des choses intéressantes, notamment Kylian Mbappé qui rate des occasions absolument monstrueuses, ou des fois où Vinicius aurait pu servir Kylian et au final ça ne s'est pas fait. Il y a eu voilà, des ballons de la tête, il y a eu quelques petites frappes. Donc voilà, tu as quand même 0,71 XG, c'est pas catastrophique, mais tu aurais peut-être pu conclure mieux tes occasions. Surtout que tu as quand même 11 tirs dans le match, donc c'est un petit peu décevant. Maintenant, pour ce qui est des grandes chances, bah, tu es à 0. Des chances extrêmement dangereuses, des actions extrêmement dangereuses, bah, t'en as pas tant que ça côté Real Madrid. Je crois même, on peut le dire, hein, t'en as pas. Pour moi, vraiment, les occasions les plus franches, c'est son côté parisien et ça s'est vu tout le long de la rencontre. Donc, pour un peu plus de stats, tu as 7 tirs cadrés côté parisien pour seulement 2 côté Real Madrid. Ça montre encore une fois la faiblesse de cette équipe. Mais ça montre également à quel point le PSG est absolument monstrueux et est une équipe, est pour moi la meilleure équipe sans contestation possible en Europe et dans le monde, même si on vérifiera ça évidemment dimanche soir face à Chelsea. Ça va être une rencontre très très cool, surtout que je vous avais parlé de Joao Pedro l'été dernier, je le voulais absolument au Paris Saint-Germain. Au final, il a signé à Chelsea, il est absolument énorme sur ses premiers matchs, donc je vous avoue que j'ai hâte de le voir évoluer avec ce club et donc on verra dans la finale ce qui va se passer. Mais du coup, voilà un petit peu pour les statistiques. Pour ce qui est des compositions, alors côté Paris Saint-Germain, on avait la compo type quasiment, on avait juste Beraldo à la place de William Pacho. J'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne performance, Beraldo, il y a eu de très belles ressorties de balles. Il y a juste eu une fois où il se fait prendre de vitesse par Mbappé. On sait que Beraldo est un joueur assez lent, c'est sa faiblesse. Pour le coup, Mbappé a bien joué le coup, mais d'ailleurs, c'est même pas vraiment dangereux parce que derrière Nuno Mendes revient très bien. Mais n'empêche que sur l'entièreté du match, je trouve que Beraldo est absolument monstrueux, absolument énorme. Donc rien à dire. Marquinhos également, je l'ai trouvé très très bon. Donc sur la charnière centrale, rien à dire. Donnarumma a été très bon sur son jeu au pied, a fait les arrêts qu'il avait à faire. Donc voilà, rien à dire. Voilà, 8,2 de notes selon FotMob, c'est très bien. Nuno Mendes, 8,5 de notes. À la relance, je l'ai trouvé extrêmement précieux. On l'a vu créer des occasions. Voilà, on voit une occasion créée. Il y a des fois... Il y a la fameuse occasion où il se retrouve face à Thibaut Courtois et au final Thibaut Courtois sort un arrêt quand même assez remarquable, mais voilà, tu aurais pu avoir un but de Nuno Mendes encore plus tôt dans la rencontre, donc pour le 1-0, même si voilà, globalement Mendes il fait quand même un bon match. Il y a eu 2 tirs cadrés pour lui sur 2, une grande chance manquée, 87 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis. Il a fait très très mal sur son côté, 4 passes dans le dernier tir, 4 passes longues précises. Mais j'aimerais comme d'habitude revenir sur sa performance défensive, 3 tacles réussis, un tacle du dernier joueur, la fameuse action face à Vinicius où il l'empêche de tirer, le retour était absolument dingue, 2 dégagements de la tête, une interception, 8 actions défensives et 8 récupérations, c'est fait dribbler 0 fois, encore une fois impérial Nuno Mendes, offensivement comme défensivement, une performance monstrueuse. Et voilà, en plus de ça, j'ai trouvé très bon à la relance, très précieux pour trouver les milieux de terrain, pour trouver Dembélé. Voilà, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Hakimi de l'autre côté fait également une très bonne performance. Alors peut-être un peu moins bien que Nuno Mendes, mais il a eu moins de travail à faire défensivement si on regarde un petit peu, même si vraiment je ne l'ai pas trouvé mauvais du tout. Il y a quand même un dribble réussi pour lui, 5 passes dans le dernier tiers et 5 passes précises. En termes de relance, il a quand même d'habitude été assez bon, comme d'habitude assez responsabilisé dans le domaine. Il a créé beaucoup d'occasions dans ses combinaisons avec Ousmane Dembélé, quand même 3 occasions créées, c'est pas mal. 95 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse. Voilà, il est décisif sur le but de Fabian Ruiz, le deuxième. Il est également décisif sur le but de Gonzalo Ramos, même si c'est pas lui qui fait directement la passe décisive, mais il fait l'avant-dernière passe avec un centre plutôt bon pour Bradley Barcola, même si voilà, il aurait peut-être être un peu plus tendu, mais voilà, globalement c'est une très bonne performance d'Hakimi qui encore une fois à la 87e, alors que le gars a enchaîné plus de 80 matchs depuis juillet dernier, arrive encore à te faire des grandes courses comme ça, ultra tranchantes. Je trouve ça absolument dingue. Ça, son coffre physique c'est absolument monstrueux et j'ai rarement vu ça avec des joueurs de football.
Fabian Ruiz, 9,1 de note, homme du match selon FotMob et également homme du match dans la réalité. 66 minutes jouées, au final il sort assez tôt dans la salve de changement juste après celle de Ousmane Dembélé. Une occasion créée pour lui, mais quand même 2 buts marqués, il est absolument létal devant la cage. Il a également créé la toute première occasion parisienne du match, encore une fois servie par Ousmane Dembélé, où il envoie une frappe qui est sortie par Courtois sur vraiment un arrêt absolument énorme. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est tir cadré attendu, 2,01. Au final, il a quand même cadré l'entièreté de ses frappes, donc ça c'est quand même assez énorme. 85 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 7 passes dans le dernier tiers, 8 passes longues précises. Encore une fois, sa qualité de relance, elle a été mise en évidence. On l'a bien vu essayer de trouver des bonnes passes. Il y a un moment, je me souviens d'une passe, une transversale absolument délicieuse pour Désiré Doué qui lui tombe littéralement dans les pieds. La passe, elle a fait un arc de cercle enroulé sur, je sais pas, je dirais 40 mètres, 50 mètres. C'est énorme quoi. Enfin, franchement, la performance de Fabian Ruiz ce soir encore, c'est dingue. À la projection monstrueuse puisqu'il marque ses 2 buts. Encore une fois, il apporte beaucoup par son positionnement, par son activité sans ballon et avec ballon. Et défensivement, comme d'habitude, beaucoup d'efforts pour lui. 4 récupérations, 3 actions défensives, un dégagement de la tête, un dégagement et surtout 2 tacles réussis. Franchement, rien à dire, Fabian Ruiz est vraiment un joueur exceptionnel. Et d'ailleurs, je crois qu'évidemment, comme après chaque compétition, on élu le meilleur joueur de la compétition. Moi, je suis chaud de lancer une propagande, soit pour Vitinha, soit pour Fabian Ruiz. Parce que les deux ont été très consistants tout au long de la compétition. Mais Fabian Ruiz, par rapport à Vitinha, il a également un caractère décisif qui est encore plus élevé, puisqu'il est quand même à 3 buts dans la compétition, si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même un très beau total. Donc voilà, 3 buts dans la compétition, joueur très décisif, alors qu'il n'est que milieu de terrain, qui fait des performances incroyables. Donc franchement, moi je milite de mon côté pour Fabian Ruiz, même si on pourrait le donner à Hakimi, à Vitinha, qui font des grosses performances, mais également à d'autres joueurs qui sont très bons côté parisien. Donc voilà, c'est vraiment énorme Fabian Ruiz. Vitinha fait encore une fois un gros match. Alors il y a eu une action où je le trouve pas terrible. Il y a une incompréhension entre lui et Marquinhos qui amène à une grosse occasion de Vinicius. Mais globalement, gros match de Vitinha. Il y a même eu un retour défensif absolument dingue sur Brahim Diaz de la part de Vitinha. J'ai trouvé ça énorme. 121 ballons touchés, comme d'habitude, il touche énormément de ballons. Un dribble réussi, 13 passes dans le dernier tiers. D'ailleurs, je vais retrouver sa stat de passes réussies. 105 passes réussies. Comme d'habitude, c'est le joueur qui réussit le plus de passes par match avec un taux de 94%. C'est quand même assez énorme. 13 passes dans le dernier tiers. Il a quand même donné des passes extrêmement tranchantes. Des fois, il y en a une pour Désiré Doué. Alors, si je me souviens bien, c'est Désiré Doué qui rate son contrôle, mais n'empêche qu'elle était magnifique. Il est toujours en train de trouver de très bons intervalles, de bonnes passes. Il y a aussi une activité avec et sans ballon, ses déplacements, je le trouve vraiment énorme. Il casse énormément de lignes, que ce soit en portant la balle ou en la donnant. Franchement, encore une fois, un très gros match. 2 centres réussis, 11 passes longues précises, quand même, il en a tenté 14 dans le match, il en a réussi 11, c'est quand même assez énorme. Défensivement, grosse activité. Alors oui, pas de tacle réussi, mais pas de tacle tenté surtout. Mais voilà, un blocage, 2 dégagements, un dégagement de la tête, une interception, 4 actions défensives et 6 récupérations. Très grosse performance de Vitinha encore une fois. Et João Neves, le joueur qui a réussi le plus de tacles, tiens, très étonnant. Et le joueur qui a gagné le plus de duels, tiens, très étonnant. Comme d'habitude, il a fait énormément d'efforts à la récupération du ballon. Il y a également 2 occasions créées par João Neves, notamment liées à ses récupérations qui font très mal, qui sont très hautes, qui peuvent apporter beaucoup de danger. 4 passes dans le dernier tiers, 3 passes longues précises, il a apporté voilà, quand même du danger. 4 tacles réussis, c'est énorme. 5 actions défensives, 8 récupérations. Franchement, rien à dire. 7 duels remportés, dont 1 aérien et 6 duels sur le terrain remportés. Alors, il y a un carton jaune. Pour lui, il y a eu quelquefois un petit peu des excès d'engagement, même si je trouve que le carton jaune est peut-être un peu sévère. Surtout que voilà, il y a aussi un autre contact avec Tchouaméni, où Tchouaméni se laisse tomber alors que c'est lui qui fait la faute. Voilà, un peu particulier ce carton jaune, peut-être un petit excès d'engagement, mais globalement, João Neves, c'est encore une fois une très grosse performance. Maintenant, on va parler du cas Kvaratskhelia. C'est un cas que je trouve assez épineux, parce que Kvaratskhelia, il fait encore une fois une performance intéressante dans le jeu, mais il me rappelle un peu le Dembélé de la saison dernière. Il est extrêmement frustrant sur ce match, et d'ailleurs, je le trouve extrêmement frustrant sur l'entièreté de la compétition. 5 tirs, 0 cadré. Enfin,
C'est quand même dingue. Le gars est un joueur absolument monstrueux, balle au pied. Il détruit les défenses, littéralement. Hein. Le côté droit, c'était n'importe quoi. Valverde a souffert, les défenseurs ont souffert. Il a créé énormément de décalage. Mais alors, dès que vient le moment de frapper, c'est systématiquement soit à côté, soit arrêté par le gardien. Et c'est plus généralement à côté. Et ça, c'est dommage. Parce qu'avec un Kvaratskhelia qui a de la finition, ce soir, il peut terminer avec un triplé potentiellement. Et c'est dommage parce que franchement, Kvara il fait une grosse perf ce soir, mais tu restes sur un goût d'inachevé parce que s'il avait la finition, il serait peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, il serait peut-être dans le débat pour le ballon d'or à mon avis, parce que franchement, c'est un joueur qui a une qualité d'élimination dans le 1 contre 1 qui est indéniable, qui fait énormément d'efforts. Je peux vous montrer ses efforts défensifs, comme d'habitude, 2 tacles réussis, 3 actions défensives de récupération, comme d'habitude, il se bat énormément à la récupération. Mais voilà, c'est un peu frustrant parce qu'à la finition, il pourrait faire encore mieux. Un dribble réussi dans le match, 5 touches dans la surface adverse, 43 ballons touchés, 2 passes en dernier tiers, une passe précise. Ça pourrait être encore mieux pour Kvara et c'est un petit peu dommage parce qu'on reste sur un goût d'inachevé. D'ailleurs, c'est un peu pareil pour Bradley Barcola, j'ai envie de faire le même constat. Il y a des moments où je me dis, mais vas-y garçon, vas-y. Et il y va pas, il tente des passes en retrait. C'est un peu dommage parce que Bradley Barcola, il y a un moment où il décide de rentrer après plusieurs fois où il fait des passes en retrait. Et quand il a dribblé là sur Valverde il était complètement dans le vent. Bradley Barcola l'avait littéralement tué sur le truc. Et c'est dommage parce que Barcola, pareil, avec une meilleure finition, avec une plus grande efficacité, ça pourrait être encore meilleur. Mais il est frustrant parce qu'il y a des moments où je me dis qu'il peut attaquer l'espace et au final il n'y va pas. On sent que c'est un joueur qui a encore un petit manque de confiance lié à sa fin de saison, lié à sa deuxième partie de saison. Et c'est dommage quand on se dit que c'est quand même le joueur un peu crucial de notre saison, puisque c'est lui qui nous sauve face à Manchester City. Et Gonzalo Ramos également marque le but, mais on reviendra sur les remplaçants. Dembélé, comme d'habitude, performance dingue. Un but, une passe décisive, 3 occasions créées pour lui, 33 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, un dribble réussi et 3 passes dans le dernier tiers. Hors jeu 3 fois, ça par contre c'est un peu décevant parce qu'il a eu un problème dans son placement. Mais par contre défensivement, un blocage, une action défensive, 3 récupérations. Quand on connaît l'importance de ses récupérations, de son activité défensive qui permet l'ouverture du score, qui permet les buts. Voilà, franchement très bonne performance de Dembélé avec un Doué également que j'ai trouvé intéressant. Alors lui aussi pourrait être un peu plus en vue. Alors lui pour le coup j'ai juste l'impression que c'est pas énormément passé par lui, même s'il y a eu pas mal de combinaisons sur le côté droit que j'ai trouvé très intéressantes. D'ailleurs je crois, si je me trompe pas, que le centre où Dembélé fait la récupération pour donner à Fabian Ruiz, c'est lui qui le fait. Donc voilà, on peut dire que d'un côté il est quand même décisif, 2 dribbles réussis, 4 passes dans le dernier tir, et sur le début de match il fait un dribble sur Valverde, je crois que je m'en rappellerai, il est incrusté dans ma mémoire le truc, monstrueux. Valverde se fait complètement mettre dans le vent. D'ailleurs le pauvre Valverde il s'est fait dribbler tout le match, c'est une catastrophe. Mais voilà, franchement Doué, belle performance. Et malheureusement, il n'a pas été tant en vue, surtout sur les gestes de finition. On l'a pas tellement vu frapper. Il n'a pas été vraiment en situation de frappe. Et il y a eu un but refusé pour lui, pour hors-jeu justement de Ousmane Dembélé. C'est un peu des dommages pour lui, parce que pour moi, il fait pas forcément un mauvais match. Par contre, Dembélé, voilà, il faut peut-être qu'il soigne encore un petit peu plus son placement. 3 fois hors-jeu face à une équipe qui, au départ, ne maîtrise pas du tout ce genre de tactique. C'est un peu dommage. Maintenant, on va parler des entrants. Gonzalo Ramos, grosse performance, 6 passes réussies. Bon, 6 passes réussies, vous allez me dire que c'est pas énorme, mais pour un entrant, surtout pour ce poste d'avant-centre, c'est plutôt correct. Il a été finalement un petit peu trouvé dans le jeu. J'ai trouvé ça intéressant quand il a été trouvé dans le jeu. Je trouvais ça pas mal du tout, donc ça c'est cool. Seny Mayulu a fait une entrée également intéressante, beaucoup d'énergie dans la récupération. Il y a eu également une occasion intéressante pour Seny Mayulu où voilà, il va presser, il va récupérer des ballons. Il y a une fois aussi où il donne un très bon ballon, je crois que c'est pour Barcola, une des premières occasions de Barcola où il fait une très bonne passe. Donc voilà, Mayulu, entrée intéressante. Warren, alors lui pour le coup assez peu en vue, c'est dommage, parce que sur certaines de ses entrées récemment je l'avais trouvé intéressant. Et Lee Kang-in également assez peu en vue. Maintenant côté Real Madrid, on va en parler rapidement. Si je devais faire une petite revue, Bellingham a fait un gros match. Tchouaméni non, il a raté son match. Par contre Arda Güler encore une fois, c'est l'un des rares créatifs côté madrilène que j'ai trouvé intéressant. Et maintenant j'ai été critique envers Mbappé en disant qu'il avait fait une mauvaise performance, autant Vinicius encore pire. Pour moi c'est l'un ou l'autre, c'est une attaque à 2 parce qu'il faut absolument densifier ton milieu de terrain. Et vous allez me dire que Trent Alexander-Arnold, depuis qu'il est au Real Madrid, il fait pas les matchs du siècle. Mais t'as quand même un peu ressenti son absence, parce que je trouve que le côté droit il est bien moins bien animé quand Trent Alexander-Arnold n'est pas là.
Donc oui, défensivement, tu prends plus de risques, mais en même temps, Valverde est positionné à droite, il se fait foudroyer tout le match. Donc j'ai envie de te dire que de toute façon, tu prends pas plus de risques en mettant Valverde qu'en mettant Trent Alexander-Arnold. Après, il était blessé, donc voilà, je lui laisse le bénéfice du doute évidemment, mais quitte à mettre Valverde vraiment arrière droit, surtout que c'est plutôt un piston, parce qu'on sait que Tchouaméni des fois redescend pour aider dans sa charnière centrale, que c'est parfois un schéma d'une défense à 3, bah du coup t'enlèves Vinicius, tu densifies ton milieu de terrain en mettant peut-être un Modric en plus, qui aurait peut-être fait du bien dans cette rencontre. Alors dommage que Camavinga soit blessé, parce que également il aurait pu être intéressant dans ce match, et tu aurais pu voir un Fran Garcia peut-être dans également un rôle un petit peu plus offensif que durant ce match. Donc moi je trouve que vraiment au milieu de terrain ça n'a pas été terrible, parce que tes joueurs créatifs au final ils ont assez peu le ballon pour briller, tes joueurs offensifs n'ont pas été mis dans les meilleures conditions, donc voilà, c'est dommage. Moi je continue de militer pour ce milieu à 4. Je pense que Xabi Alonso doit continuer de creuser cette idée. Et je pense vraiment que c'est Mbappé ou Vinicius, les deux ne s'entendent pas sur le terrain, les deux ne se comprennent pas. Je pense que même les deux n'ont pas l'air de s'apprécier non plus. Donc voilà, il va falloir faire un choix dans certains matchs. Par contre, Gonzalo Garcia, ce soir encore, je l'ai trouvé intéressant. Alors, vous allez me dire qu'il ne marque pas, il n'est pas décisif, il est assez peu en vue. Mais il s'est quand même créé pas mal d'occasions. Il a été intéressant, il a été à l'origine de pas mal de mouvements un petit peu dangereux pour le Real. Donc moi, j'ai envie de continuer à le voir. C'est un joueur vraiment très talentueux. Et à voir également au retour d'Hendrick de blessure ce que ça va donner. Maintenant, pour les entrants, alors j'étais un petit peu perplexe devant l'entrée d'Eder Militao, parce que je m'étais dit, bon, Asensio, Rudiger, ils font quand même un très mauvais match les deux. Eder Militao, ça fait un moment quand même qu'il est blessé, il revient encore une fois d'une blessure. Bah, moi j'ai trouvé que son entrée elle était intéressante. Alors, il rentre à un moment où le PSG n'attaque plus. Donc vous allez me dire, oui mais du coup, bénéfice du doute, si le PSG avait attaqué, peut-être qu'il n'aurait pas été bon. C'est possible. Maintenant, offensivement, dans les récupérations, dans les duels, il t'a quand même apporté, même si on peut se dire que sur Gonzalo Ramos il se rate un peu, mais globalement il t'a apporté, donc c'est intéressant et j'ai envie de creuser, de continuer de lui donner du temps de jeu. Luka Modric, c'était sa dernière apparition au Real Madrid, bon c'est une page de l'histoire qui se tourne. C'est dommage qu'ils doivent dire au revoir au Real Madrid dans ces conditions, parce que bon, dire au revoir à ton club de cœur entre guillemets où t'as tout gagné sur une défaite 4-0, c'est peut-être un peu dur. Mais bon, c'est comme ça, écoutez, on ne choisit pas toujours sa fin. Brahim Diaz a fait une entrée intéressante. Dani Carvajal, je n'ai pas trouvé top sur son entrée, ainsi que Lucas Vasquez. Donc voilà ce que j'avais un petit peu à dire pour ce match. Les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Je tiens à préciser juste avant de couper la vidéo qu'il y aura évidemment d'autres contenus mercato. Je ferai un débrief de la finale dimanche soir. Ne vous en faites pas. Maintenant, c'est vrai que pour ce qui est du Real Madrid, du PSG et d'autres clubs, c'est quand même assez calme en termes de mercato en ce moment. Même Chelsea s'est calmé. Arsenal, la rumeur Gyökeres a calmé, donc c'est un petit peu dommage. Du côté de United, Bemo, ça fait 3 semaines qu'il doit arriver, au final il n'y a rien du tout. Donc voilà, j'attends encore un petit peu pour les vidéos mercato parce qu'on n'a pas toujours des news absolument dingues tous les jours. Je vous sortirai probablement une petite vidéo format actu comme je faisais dans le temps. Donc voilà un petit peu pour les petites actus et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la commenter. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.